Bonjour, chers amis modélistes et joueurs de petits trains. Donc du coup j'ai acheté une télécommande de chez SU, là, la référence 50-115. Donc c'est leur dernière manette là qu'ils mettent à disposition. Elle était sortie déjà sous 3 références, mais là du coup on passe à 4 références. Donc celle-là c'est l'équivalent de la 50-113. Il y a le petit boîtier pour se connecter à côté. Donc au départ, elle est sortie en 50-113, puis en 50-114, mais il y avait juste la manette. Et là, du coup, celle-là, c'est la 50-115. Et après, ils ont sorti la 50-116 qui est idem sans le petit boîtier qui est ici. Donc le contenu de la boîte, il y a un chargeur, il y a un cordon pour relier à la centrale ESU, puis il y a un cordon en fait pour faire la recharge. Alors moi, je sais pas si c'est un bug ou si c'est si c'est normal. J'ai eu deux cordons blancs comme ça, c'est exactement les mêmes, donc bah, tant mieux quoi. Donc du coup voilà, pour mettre en service la bestiole, il y a des trucs à faire dans le menu. Donc on va sur IP. Et là en fait il faut activer le serveur DHCP. Donc du coup voilà, donc le petit boîtier noir ça remplace un routeur. Et après on n'a plus qu'à allumer, à chercher sur ce petit truc là dans les paramètres. Paramètres Wi-Fi, c'est un peu le même système qu'un téléphone ou n'importe. Donc on peut se mettre sur un peu de tout, hein, du coup. Voilà, je vais me remettre sur l'écran de base. Donc il y a un menu recherche, on peut aller sur Internet avec Mozilla si on veut. Donc là, il y a deux logiciels de commande de train. Donc celui qui est en jaune, là, je ne l'ai pas encore essayé, mais je crois qu'on peut faire que du pilotage classique. Donc du coup, voilà. Je n'ai pas trop regardé cette appli-là, quoi. On peut aller faire un tour, hein. Ouais, je la trouve pas extraordinaire, quoi. Hmm. Alors moi, ce qui me plaisait le mieux, je virais celle-là. Je virais ça aussi. Je vais revenir sur... comment... Donc celle-là, elle s'appelle Cap Control. Cap Control, en fait, c'est celle qu'ils mettent à disposition sur les téléphones et les tablettes. Donc cette appli-là, elle est très bien. En fait... là, il y a plusieurs icônes. Donc là, c'est pour gérer tout ce qui est accessoires, aiguillage, itinéraire, etc. Donc là, il y a toutes les aiguilles qui sont reprises. Je pense qu'il y a même des trucs que j'ai pas dû supprimer qui sont d'origine en fait sur la centrale et la manette. Et après, tout ce qui est repris là, donc là en fait, c'est les itinéraires. Donc il y en a certains qui sont cochés du coup. Donc quand c'est en rouge, l'itinéraire n'est pas actif, et quand c'est en vert, l'itinéraire est actif. Ensuite, du coup, on peut revenir hop, dans le menu locomotive. Donc le menu locomotive, hop, on a la liste ici. Locomotive list, voilà. Donc on a là, j'ai tout ce que j'ai enregistré sur mon Ecos. Donc ce qui est assez fort, bah, c'est qu'en règle générale, on rentre sur l'Ecos. Ouais, j'étais parti un peu en chantier là. On rentre les machines sur l'Ecos et en fait, on n'a plus rien à faire, tout est rentré directement sur la petite manette. Donc ça, c'est cool, ça veut dire que la manette, on l'achète, en fait, c'est plug and play, quoi. Donc là, j'ai sélectionné une loco, ça me met la 0,42 en plus. Donc là, moi, j'ai mis un petit 8000 pour faire mumuse en même temps. Donc là, a priori, on peut varier l'essence de marche. Ici. Donc là, ensuite, pour basculer vers le bas, c'est de ce côté-là. Donc c'est sur le côté, il faut avoir une petite habitude quand même. Puis moi après avec mes mains pleines de doigts, c'est pas toujours pratique. Donc là ça reprend toutes les fonctions. Alors sur le 8000, moi j'avais tout rentré à la main, j'avais pas réussi à récupérer les fonctions, donc j'avais tout fait moi-même. Donc là hop, on active les feux, là on active le son. Là on met un petit coup de sifflet.
Ouais. Ensuite, il y a des trucs qui sont sympas. Il y a les histoires de manœuvres. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que c'est des ordres de manœuvre qui sont cohérents. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il manque le mode, comment, l'arrêt. Normalement, avant d'aller toucher, on doit se mettre à l'arrêt. Il y a des petites sonneries, il y a des petits trucs. Ça, c'est le 8000 Rocco, du coup, que j'ai mis pour faire Mumuse. Donc là, du coup, on a... J'ai oublié de préciser, donc on a un tour de cou qu'on peut mettre. Donc moi, que j'avais gardé. Parce que après, ce genre de truc, ça vaut quand même un petit chiffre. Donc voilà, et puis là, on a le potentiomètre, qui est assez énorme. Donc voilà, le petit vinyle derrière en fond qui part en vadrouille avec ces deux trémies. Donc après il y a deux boutons là. Un truc là, je sais pas à quoi ça sert. J'ai l'impression que c'est pour mettre de l'USB. Faut que je lise la notice. Je suis assez flemmard. Le bouton arrêt c'est celui du haut, celui du bas je sais pas trop à quoi il sert, j'ai pas regardé encore. Ça, c'est pour éteindre complètement la manette. Et après, il y a deux boutons là que j'ai pas trop regardé encore non plus, quoi. Donc après, le potentiomètre, je le trouve assez capricieux en fait quand on fait un changement de sens. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc du coup, voilà.